Salut et bienvenue à notre chaîne. Nous sommes 4 filles, nous allons vous parler de PPP. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un PPP? C'est un partenariat public-privé. Ce partenariat se fait par le biais d'un contrat à long terme entre un parti privé et une entité gouvernementale pour la fourniture de biens et services publics dans lequel les responsabilités et les avantages sont partagés. Les biens et services publics qu'on peut retrouver autour de nous sont par exemple les infrastructures routières, l'électricité, l'éducation ou encore les hôpitaux. Maintenant, on va parler des 4 éléments très importants de PPP et ses avantages. Le premier, c'est la source de financement. On commence par la source sans le PPP. Une infrastructure publique est financée par le budget national d'un pays, c'est-à-dire l'État choisit un contracteur et leur paye normalement. Le projet a besoin d'un gros budget pour le financement initial. Avec PPP, imaginons Medline Industry, une entreprise privée d'équipement et de services de la santé. Sarah, la co-CEO de Medline, cherche à améliorer la santé des enfants et des étudiants de Nice et aider les personnes à prendre conscience de la santé physique et mentale. Pendant ce temps, la mairie de Nice a besoin de construire un hôpital de plus. Donc, Sarah et la mairie se mettent d'accord de faire ce projet en PPP. Mais l'investissement de Medline n'est pas gratuit. Comment rémunérer Sarah? Il y a 2 façons de rémunération. Une, par l'utilisateur. Après avoir signé le contrat avec la mairie, la construction d'hôpital de Medline est finie. Les sources de revenus de l'entreprise Medline proviennent des usagers. En effet, en payant leurs prestations, les usagers de l'hôpital vont aider à financer l'entreprise. Sarah, quant à elle, elle recevra son revenu additionnel par le biais des petits magasins de l'hôpital, par exemple le buraliste, le distributeur automatique ou bien le parking. Deuxièmement, Medline pourrait être rémunérée En fonction de la disponibilité du projet dans le temps défini dans le contrat. si cet hôpital est aux normes et validé par l'État. Alors, l'État va payer la somme exacte qui est mentionnée sur le contrat de concession. Et si avec le temps, le projet n'atteint pas son but et pas comme ce que la mairie voulait, donc la rémunération va baisser. Le deuxième élément, c'est la durée. La construction des hôpitaux est à la charge de l'État. Cependant, ce type d'infrastructure coûte très cher. Alors, l'État décide de mettre en place des partenariats publics-privés. La firme qui finance la construction va tirer profit de l'hôpital pendant un temps défini, environ 20 ans en général, puis, après ça, l'hôpital appartiendra définitivement à l'État. Les exigences sont définies en termes d'entrée et sortie ou input et output du projet. Avec un PPP, qu'est-ce qu'on attend avec la construction d'un hôpital? Quel est le but du projet? Avec un input que Sarah a mis en investissement, elle attend 10 000 personnes guéries par an, ou bien 13 000 enfants vaccinés par an. Pour atteindre son but, le PPP incite des entreprises privées à faire des innovations et développer sa qualité de l'infrastructure et le service. Pour finir, le dernier élément, c'est le risque. Ce sont les entreprises privées qui prennent les risques. Par exemple, si les frais de construction sont supérieurs au budget initialement prévu, c'est le partenaire privé qui en est responsable. Voyons le cycle de vie du projet. Regardez ce graphe. On compare le coût total des fournitures de biens et services publics avec PPP et sans PPP. Même si Sarah doit investir beaucoup d'argent au début pour mettre en place un hôpital de qualité, plus tard, les dépenses en termes de maintenance seront moindres. Le partenariat public-privé est une alternative de financement qui bénéficie aux 2 contractants du partenariat. La mairie choisira donc de faire un partenariat public-privé avec l'entreprise Medline Industry pour construire l'hôpital de sa ville. Après avoir analysé les avantages des PPP, voyons maintenant ses limites. Ce type de projet n'est pas facile à prédicter, surtout sur le long terme. De plus, il doit être assez important pour justifier une hausse des coûts d'approvisionnement. Et qui dit grand projet, dit gros budget. Ensuite, il y a la sensibilité politique et sociale. En effet, les gens peuvent se dire
Ah là là, la mairie est trop généreuse avec tous ses sponsors. En plus, c'est nous, le peuple, qui paye pour les riches. On paye des milliers pour les impôts et l'État n'a même pas de budget pour construire un hôpital. Et donc cela peut créer un mécontentement public.